Maintenant, je vais te poser une question. Et quand tu vas me répondre, ta réponse va t'amener encore plus en profondeur. Voici la question. Qu'a choisi ton esprit? Se vider ou se souvenir de quelque chose? Bien. Je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas à un souvenir que ton esprit choisit. Un souvenir qui est lié à un des points que tu m'as dit tout à l'heure. 1, 2, 3. Dans ce souvenir, il fait jour ou il fait nuit? Je sais pas, tout est rouge. Tout est rouge. Tout est rouge? Oui. Comment te sens-tu dans ce lieu rouge? Pas bien du tout. Je suis pas bien du tout en fait. Que ressens-tu dans ton corps dans ce lieu? Je me sens pas bien. Est-ce que tu ressens quelque chose dans ton corps? Un endroit bien particulier dans ton corps, dis-moi. Des mains, Quoi? des pieds. Tes pieds? Oui, Que se passe-t-il dans tes pieds? ça chauffe. Ça chauffe? Tes mains aussi? Oui. Et la tête aussi. Bien. Connecte avec cette chaleur dans tes pieds, dans tes mains et ta tête. Connecte avec cette chaleur. Et trouve la cause. Quelle est la cause de cette chaleur? Au compte de 3, tu vas aller à la cause de cette chaleur dans ton corps. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois une bête avec 2 cornes. Une bête avec 2 cornes, bien. À quoi ressemble cette bête? Quel genre d'animal? Elle est énorme. Ouais. Ça te fait penser à quel animal? Un buffle. Un buffle. Bien. Il a une tête de buffle, il a un corps de buffle également ou il a un autre corps? Il a comme un humain. Comme un humain? Il a juste Oui, la tête d'un... Non, il a toute la tête J'ai pas entendu. du buffle, mais il est assis. La tête du buffle. Et le corps aussi, mais il est assis. Il est assis, mais il a un corps humain ou un corps d'animal? J'ai pas compris. Un corps d'animal. Ok. Il est assis où? Je sais pas, je vois pas, tout est rouge. Donc tout est rouge autour et tu vois cet animal assis, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il y a des flammes. Bien. Demande-lui pourquoi il est là avec toi. Pose-lui la question.
Demande-lui pourquoi il est avec toi. Tu lui demandes télépathiquement pourquoi il est avec toi. Parce que je lui appartiens Mhm. Depuis combien de temps tu lui appartiens? depuis ma naissance. Pour quelle raison tu lui appartiens? Pour quelle raison tu lui appartiens? Il dit qu'il y a eu un pacte. Ouais, bien. Retourne à ce moment-là, au moment où vous avez fait un pacte. Va à ce moment-là et dis-moi quel est ce pacte. Et tu me dis au fur et à mesure ce que tu vois, ce qui se passe, sans analyser. Il y a des gens, Oui, comment sont ces gens? comme vous et comme moi. Mhm. Continue. Ils ont des longues robes, Quelle couleur les robes? mauves. Tu vois un sigle sur ces robes ou un écusson, quelque chose qui attire ton attention? Une étoile. Tu pourras la redessiner, cette étoile? Oui. Bien. Elle est située où, cette étoile, sur leurs vêtements? Dans le dos. Dans le dos? Oui. Ça te fait penser à quoi, ce sigle, cette étoile? À une secte. Mhm. Bien. Tu vois combien de personnes à peu près? Tu m'entends? Oui. Il y a 7 personnes. 7 personnes? Plutôt des hommes, des femmes ou mélangés? Hmm? 2 femmes et 5 hommes. Il Pardon? y a 2 femmes et 5. 2 femmes et 5 hommes. 2 femmes et 5 hommes. Bien. Ils portent quelque chose sur la tête ou ils n'ont rien sur la tête? Non, ils n'ont rien. Ils Bien. n'ont rien. C'est en quelle année, en quelle époque? Essaye d'avoir l'information. Par contre, ta caméra, elle s'est désactivée, je te vois plus. Essaye de la rallumer tout doucement si tu peux. Voilà, merci. Prends de l'information. C'est en quelle année? Quelle époque? En 1700. Bien. Où es-tu situé, toi, par rapport à ces 7 personnes autour de toi? Au milieu. Au milieu. Est-ce que tu portes quelque chose? Oui, je porte une longue robe. Quelle couleur, cette robe? Bon, Mauve aussi? oui. La même couleur que le reste du groupe? Bien. Avance dans le temps. Va à un moment important, il se passe Oui, quelque mais il n'y a chose. pas de Hmm? Il n'y a pas de... rien. Bien. Tu as une étoile aussi dans le dos? Non.
Donc c'est la différence avec les autres. Oui. Avance jusqu'à un moment important où il se passe quelque chose. Et tu me dis ce que tu vois. Je suis dans le château. Mhm. C'est dans un château, cette scène? Oui, c'est le château à côté de chez moi. Comment s'appelle ce château? Il n'a pas de nom, c'est le château d'Orfèvrerie. Un château d'orfèvrerie? Oui, Qui vit dans ce château? je ne sais pas. Bien. Comment es-tu, toi, au milieu de ces personnes? Tu es allongée, debout, assise? Je suis debout, j'ai peur. Pourquoi tu as peur? J'ai peur de ce qu'ils vont faire. Mhm. Que vont-ils faire? Avance dans le temps. Que se passe-t-il? Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi au fur et à mesure ce que tu vois. Je sens le Où ça? au cœur. Que s'est-il passé? Ils veulent donner mon cœur. Ils ont pris ton cœur? Oui, Tu es morte? je ne sais pas. Bien. Tu vas sortir de ton corps maintenant. Tu vas regarder la scène comme si tu étais au cinéma. Ok? Sors de ton corps. Regarde ce qui se passe en haut, comme si tu étais au cinéma, sans émotion. Et dis-moi ce que tu vois. Je pleure. Mhm. Continue. Je- Hmm. J'ai peur. Tu es sorti de ton corps? Oui, Elle est où cette peur dans ton corps? partout. Bien. Tu veux te débarrasser de cette peur? Tu veux te débarrasser de cette peur, Sonia? Oui, Bien. Tu vas rassembler cette peur avec tes mains énergétiques. Tu prends cette peur dans ton corps et tu formes une petite boule avec. Vas-y. Cette peur, ce n'est qu'une création. Donc comme tu l'as créée, tu peux la modifier ou l'éliminer. Ok? Rassemble cette peur, oui. forme une boule avec et sors-la de ton corps. Et dis-moi par quel endroit de ton corps tu la sors. Par la tête. Bien. Que souhaites-tu faire? La détruire ou la remplacer, cette peur? La détruire. Alors tu la détruis complètement et dis-moi comment tu fais pour la détruire. Comment as-tu détruit cette peur? Très fort. Bien. Comment te sens-tu maintenant sans cette peur? Mieux.
On va regarder la scène de nouveau, ok? On va prendre de l'information, comprendre ce qui s'est passé dans cette vie. Donc tu regardes la scène d'en haut. Tu es toujours en haut, tu as changé de place. Je suis toujours en haut. Bien. Que se passe-t-il? Donc tu es allongé par terre. Ils ont pris ton cœur, c'est ça? Oui. Tu meurs tout de suite? Oui, oui. Bien. Regarde cette scène avec les yeux de ton esprit. Que vois-tu autour de toi, dans cette scène, énergétiquement? Regarde. Est-ce qu'il y a autre chose que ces 7 personnes et toi dans ce lieu? Regarde, au moment où ils prennent ton cœur, énergétiquement, que se passe-t-il? Oui, Hmm? c'est une bête C'est une bête qui quoi? qui prend mon cœur. Est-ce que c'est la bête que tu as vue au début? Oui, c'est un buffle. C'est ce buffle-là? Oui. Que fait-il avec ton cœur? Il le mange. Et que se passe-t-il? Il rigole. Il rigole? Oui. Bien. Continue. Ça lui procure quoi de manger ton cœur? Du plaisir. Quoi d'autre? De l'énergie. Ça le rend plus puissant? Oui. Et pourquoi c'est le cœur qu'il choisit et pas un autre organe? C'est des sentiments. C'est tout pour lui. Il mange beaucoup de cœurs comme ça? Oui, oui. Il y a beaucoup de sacrifices pour lui? Il y a beaucoup d'enfants. Pourquoi les enfants? Parce que c'est simple, c'est pur. C'est ce qu'il recherche? Oui. Tu as quel âge à ce moment-là? 5 ans. Tu as 5 ans? Oui. Bien. À partir de ce moment où il a mangé ton cœur, que se passe-t-il pour toi après, sur un autre plan? Je vois encore des bêtes autour. Où ça? À mon niveau. Ton corps est allongé par terre et tu vois d'autres bêtes autour de toi? C'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ce sont les mêmes? Ce sont aussi des têtes de buffle ou bien d'autres formes? Non. Que vois-tu? Je vois des sauterelles géantes. Oui? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je vois des lézards. Des lézards comment? Grands, très grands. Ils sont sur les 2 pattes arrière? Oui, ils sont debout. Bien. Ils font la fête. Ils font la fête avec le buffle ou bien ils sont séparés? Non, ils sont tous ensemble. Ils semblent se connaître? Oui, très bien. Bien. Mon cœur apporte de l'énergie à tous. Donc tous se régalent de ton cœur. Oui, tous. Mais si le buffle l'a mangé, comment les autres peuvent-ils aussi en profiter? Je ne sais pas, par télépathie ou par... Ça dégage quelque chose donc. Oui, ils ressentent tous quelque chose. Donc c'est la fête quoi. Oui. Bien. Demande à un des lézards présents, demande-lui télépathiquement d'où il vient. D'où vient-il? D'où vient-il? On dit aux Russes. Horus? Pourquoi sont-ils ici, sur la Terre? Pourquoi? Pourquoi sont-ils venus de si loin? Pour s'emparer des âmes.
Ils vont. Hmm. Ils se nourrissent. Ils se nourrissent des âmes. Déjà maintenant, on est vivant, mais ils se nourrissent de nous. Mhm. Comment font-ils pour se nourrir des âmes? En mettant la main devant le cœur de chacun. En mettant quoi? La main devant le cœur de chacun. En mettant la main devant les cœurs? Oui. C'est-à-dire? Toute l'énergie est là, dans le cœur. Mhm. Il ne veut pas qu'on aime. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils Hein? n'ont pas Parce que quoi? Hmm. Pourquoi ils ne veulent pas... cette sensation. Ça a coupé, j'ai pas entendu. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on aime? Parce qu'ils n'aiment pas cette sensation-là. Mhm. Ça leur fait quoi? De la... Ils sont... Hein? Ils ont du dégoût, c'est répugnant pour eux. Mhm. Je... Et le buffle, il vient d'où, lui? Pose-lui la question. D'Horus aussi. Ils viennent du même endroit? Oui. Ça se trouve où, aux Russes? On me dit cette planète. 7 planètes? D'ici. À 7 planètes d'ici? C'est dans le même système solaire? Est-ce que c'est dans le même système solaire? Je ne sais pas. Bien. Demande-leur par qui ils ont été créés. Qui est leur créateur? On ne répond pas. Demande-leur si nous venons de la même source, les humains et eux. Non. Une source différente? Oui. Demande s'ils ont une âme. Non. Pourquoi ils n'ont pas d'âme? Pourquoi n'ont-ils pas d'âme? On me dit que c'est des machines. Mhm. Qui les ont créés? Par qui ont-ils été créés? Par qui ont-ils été créés? Une entité. Une entité? Mhm. Oui. Bien. Remonte jusqu'à cette entité. Demande-leur de te montrer les images. Remonte à cette entité. Remonte à la source. Et dis-moi comment tu l'aperçois. Que vois-tu, Sonia?
Je vois une tête de lézard, Une tête de lézard. Mhm. je vois des pattes avec des sabots, des queues. Je, Des pattes avec des sabots. Une tête de lézard, des pattes et des sabots, c'est ça? oui, une queue Une queue comment? très longue et très énorme. Elle touche par terre, elle sert de troisième jambe. Oui, Il porte des vêtements ou pas? non, Demande-lui comment il s'appelle. Comment s'appelle-t-il? Pose-lui la question. Asius. Asus? Hmm. Bien. Demande à Asus d'où provient le fait que nous ayons une âme et pas eux. Demande-lui. C'est pas la même source. Mhm. D'où viennent-ils? Qui les ont créés? On me dit entité. Mhm. Prends de l'information. Qui est cette entité? Demande-lui. C'est une entité très puissante, je vois des esclaves. Oui. Je vois des gens, beaucoup de gens. Mhm. Ces gens sont ses esclaves? Oui, oui, beaucoup de gens, beaucoup de gens. Comment les perçois-tu, ces gens? Des humains? Ils sont nus, ils sont tous humains. Ils pleurent, ils crient. Continue, prendre l'information. Ils sont coincés dans ce lieu? Ils sont, oui, Que se passe-t-il? vivants. Continue. Comment les gens sont utilisés dans ce lieu? Comment sont-ils utilisés? Comme des bêtes. Comme des bêtes? Oui. Bien. Déconnecte-toi de ce lieu. Déconnecte-toi de cette entité. OK? Tu vas simplement poser des questions au lézard. À Asus. Déconnecte-toi. Bien. Demande-lui si une conscience reptilienne peut s'intégrer dans un corps humain. Oui. Est-ce qu'ils le font déjà? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de reptiliens qui vivent sur Terre? Oui. Combien en pourcentage? 40%. 40%. Quelles particularités ont-ils par rapport aux humains, ces 40%? Très intelligent. Quoi d'autre? On croit que c'est les personnes C'est les personnes les plus quoi? les plus intelligentes, les personnes au pouvoir. Donc les personnes au pouvoir ont une conscience reptilienne, c'est ça? Oui. Oui. Dans un corps humain? Oui. Est-ce qu'ils ont des mœurs particulières? Je comprends pas.
Est-ce qu'ils font des choses différentes des humains? Est-ce qu'ils ont besoin de choses en particulier pour vivre? Oui, d'énergie des humains. Ils vénèrent quoi? Ils ont besoin d'énergie. Ils ont besoin d'énergie humaine? Oui. Et comment se procurent-ils cette énergie humaine? Comment s'y prennent-ils? En mettant la main devant le cœur. Quoi d'autre? Par le dessus de la tête. Est-ce qu'ils font des Ils cérémonies, sont plus Sylvie? grands. Font-ils des cérémonies comme ce que tu as vu tout à l'heure pour toi? Je... Oui, 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 oui. Que Oui, vois oui, c'est Hmm? dans un bâtiment. Il n'y a personne qui connaît cet endroit-là. C'est dans un bâtiment? Personne ne connaît ces endroits? Non, je vois beaucoup de tunnels. Ouais, des tunnels. Quoi d'autre? Beaucoup de portes. Oui. Quoi d'autre? Je vois des animaux. Oui. Continue. Comme quoi comme animaux? Des manches. Ils mangent? J'ai pas compris. Tu vois des animaux, quoi d'autre? Hmm? Ils servent en nourriture. Ils servent de nourriture? Oui. Dans les tunnels? Oui, ils sont dans des pièces. Qu'est-ce que c'est comme animaux? Des chèvres, des vaches, Ouais, des chiens. ouais. Et ils les mangent de quelle manière? Je vois beaucoup de sang. Avec leurs mains. Avec la... On dirait des cannibales. Mhm. Donc tu les vois avec un corps humain, ils ont une conscience reptilienne et ils mangent ces animaux, c'est ça? Oui, oui. Donc ils ne les font pas cuire, ils les mangent comme ça. Ils les mangent comme ça, oui. Crus, vivants? Oui. Continue. Que se passe-t-il? Que vois-tu encore? Ils mangent quoi d'autre, à part les animaux? Il n'y a rien de spécial. Je vois rien. Bien. Et ils vivent dans ces souterrains? Oui. Et pourquoi se cachent-ils s'ils ont une apparence humaine? Parce qu'on leur a Hmm? un J'ai pas compris. Ils n'ont pas de sentiments. Oui? Ils n'ont pas d'amour. Oui? Continue. Ils sont obligés de se cacher parce qu'ils ne savent pas tenir longtemps. Ils ne savent pas se cacher longtemps. D'accord. Ils, se, ils ont besoin de se retirer. Mhm. Donc il y a des souterrains qui sont exprès pour eux? Oui. Parce que s'ils ne tiennent pas longtemps, que se passe-t-il? On pourrait découvrir quelque chose? Oui, ils seraient affaiblis. Ils se réaffaiblissent? Et il se passe quoi quand ils sont plus faibles? Oui. il, il se passe quoi s'ils sont plus faibles? Ils sont.
Il se passe quoi s'ils sont plus faibles? Ils, Ils disparaissent. ils disparaissent. Oui. Donc ils ont besoin de se nourrir de viande, de sang, de Oui. reprendre de l'énergie. Oui. Ils ont besoin de beaucoup de viande et de beaucoup de sang. Oui. Bien. Quel est l'objectif du fait qu'ils soient sur Terre? Quel est leur objectif? Quel est le but? S'emparer des âmes et de la terre. Mhm. Ça leur apporte quoi, les âmes? Ça leur apporte La quoi? tête. Hmm? J'ai des douleurs à la tête. Dis au buffle de ne pas te faire mal. Dis-lui mentalement. C'est toi qui décides, ok? Oui. C'est toi qui as le pouvoir. Tu lui dis de ne rien te faire. Demande-lui à quoi servent les âmes. Pourquoi ils veulent s'emparer de nos âmes. Demande au buffle. Au Le lézard. pouvoir. Le pouvoir. Oui. Est-ce que l'objectif, c'est de se débarrasser de tous les humains? Non. Ils ont besoin de nous? Oui. Est-ce qu'ils peuvent se reproduire, eux? Non. Comment se reproduisent-ils? Avec nous. Ils utilisent nos corps pour la reproduction? Les adultes. Ils abductent? Oui. Bien. Ils se servent des femmes. Mhm. Continue, que vois-tu? Je vois des enfants naître à moitié humains et à moitié reptiliens. Donc ils ont de l'ADN mélangé? Oui. Et l'enfant, il en a conscience quand il naît de ça? Non. Est-ce que ça lui pose des problèmes par la suite dans sa vie? Oui. Est-ce qu'ils peuvent avoir une sexualité différente d'un être humain? Il n'a pas de sentiment. Comment est leur sexualité? C'est C'est hmm? C'est quoi? pas de sexe. Hmm? C'est pas. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes au buffle s'il a mis quelque chose dans ton corps. C'est pas le buffle, pardon, à Asus, celui qui a la tête de lézard. Demande-lui s'il a mis quelque chose dans ton corps.
La tête, le cœur. Que vois-tu? Que vois-tu dans ta tête? Dis-moi. Hmm? Oui? Qu'est-ce que tu vois? Je vois une forme d'araignée. Oui? Des fils. Une forme d'araignée, quoi? Une forme d'araignée, quoi? Oui, c'est... Dans ta tête? Oui, Bien. Demande-lui à quoi sert cette araignée dans ta tête. Pourquoi elle est là? pour me contrôler. Mhm. Depuis combien de temps elle est dans ta tête, cette araignée? Il y a longtemps, très longtemps. Demande-lui depuis combien de temps. Très longtemps, c'est pas une réponse. Depuis quand elle est dans ta tête, cette araignée? Depuis mes 5 ans. Mhm. Bien. Demande-lui de te montrer les images au moment où il t'a implanté, au moment où il a mis cette araignée dans ta tête. Comment l'as-tu laissé entrer dans ton corps? Va à ce moment-là. Comment l'as-tu laissé entrer dans ton corps? C'est mon frère qui l'a mis. C'est ton frère qui l'a mis? Oui. Est-ce qu'il t'a promis quelque chose pour que tu les laisses entrer dans ton corps? Oui, qu'il allait être plus gentil avec moi. Mhm. Et avec du recul, tu penses qu'il t'a menti ou il t'a dit la vérité? Il m'a menti. Bien. Demande si cette araignée dans ta tête te cause des problèmes de mémoire. Oui. Quels problèmes physiques encore cela te cause-t-il? La mémoire. Mhm. L'attention. Mhm. Quoi d'autre? Je... Regarde si cette araignée, elle est reliée à quelque chose dans ton corps ou si elle est simplement isolée dans ta tête. Partout. Mhm. Dis-moi ce que... Le, le cœur. Ouais. Elle est reliée ou bien tu vois d'autres araignées? Que vois-tu exactement? Ici, j'ai une araignée aussi. Ouais. De la même dimension ou bien elle est différente? Plus grosse. Mhm. Elle tient mon cœur. Ouais. Elle sert à quoi celle-ci? Pose la question. Ils disent que mon fils n'est pas... Oh non. Ton fils n'est pas quoi? Mon fils n'est pas complètement humain. Mhm. Il a quoi d'autre comme ADN? Prends de l'information. Que vois-tu, Sonia? Je vois qu'il a l'intelligence de... Mhm.
d'un alien et que... Mhm. Mais on lui prend le cœur aussi, on veut... On n'a pas de sentiment. Il n'a pas de sentiment, il a... On dirait une machine. Mhm. Mon fils est programmé. Il est malheureux. Mhm. Est-ce que ton fils a des implants aussi dans son corps? Oui. Les mêmes que les tiens ou bien ils sont différents? On est pareils tous les deux. Il a des araignées dans son corps aussi? C'est exactement pareil. On nous a mis les mêmes choses à tous les deux. Et ta fille? Le cœur, ma fille, c'est le cœur aussi. Mhm. Les mêmes choses. Oui. Ils ont fait des expériences. Les deux enfants ont été abductés? Oui, ma fille a été J'ai pas entendu. Ta fille? abductée dans sa chambre. Mhm. À quel âge? Elle était dans sa chambre. Oui. Continue. Que vois-tu? Elle est par terre. Et elle me dit qu'elle veut. J'ai pas entendu. Elle est sur le sol, elle est tombée. Oui. Et elle me dit qu'elle veut mourir. Elle a quel âge là? 16 ans. Elle n'est pas bien dans son corps. Elle est mal. Mhm. Elle a été abductée physiquement? Oui. Bien. Demande-lui de te montrer les images. Qui l'a abductée? Qui est venu la chercher? Demande-lui de te montrer les images. Des... Je vois Je vois encore des bêtes. Mhm. Oui. Quelle forme celle-là? Ils ont une grosse tête. Ça te fait penser à quel animal? Je... Quel animal? Regarde. Qui vient la chercher? Ils sont 4. Mhm. Ils sont 4 avec une tête de bête ou bien ils sont Non, il différents? y en a 2 différents. Ils sont comment? Dis-moi. Ils sont petits. Oui? Continue. Non, ils sont petits. Oui? Ils À peu portent... près 1 mètre de hauteur. Oui? Ils portent des vêtements? Non. Ils Comment, n'ont pas de sexe, ils n'ont pas de sein, ils n'ont rien. Ils ont com- juste 2 yeux comment sont leurs yeux? gris. Mhm. La couleur de leur peau? Très clair, très Blanc? blanc mat, blanc, blanc. C'est
Ça n'a pas de couleur, en fait. Et leur tête, elle est grosse, elle est petite? Elle est grosse. Une grosse tête avec des yeux gris, c'est ça? Oui. Bien. Et les autres? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hmm? Que se passe-t-il? Dis-moi ce que tu vois. Je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Bien. Maintenant, continue dans ce lieu lorsqu'ils viennent la chercher. Dis-moi où ils l'emmènent, suis-les et regarde où ils l'emmènent. Vas-y. Hein? Où sont-ils arrivés? Elle est couchée. Oui? Couchée. Elle est couchée sur quoi? Dans un tunnel. Ils la transportent avec leurs mains. Ouais. Donc ils la portent. Oui. Mhm. Elle est légère. Oui. Très légère. Mhm. Continue. Que se passe-t-il? Ils rentrent dans une pièce. Oui. Donc cet endroit te semble être sous terre, sur la terre ou ailleurs? C'est caché. C'est caché. C'est sous la terre. Sous la terre. Est-ce que ça pourrait être dans les tunnels que tu as vus tout à l'heure? Oui. Bien, continue. Que se passe-t-il? Elle est toujours allongée? Ils ouvrent une porte. Oui. Oh là là. Que vois-tu? Il Dis-moi y au a fur et à beaucoup, mesure. beaucoup de lézards. Beaucoup, beaucoup. Oui. Ils vivent là, ces lézards? Ils attendent ma fille. Mhm. Ta fille, elle est comment? Elle est inconsciente? Elle est consciente? Elle est comment? Elle est inconsciente. Bien. Continue. Que se passe-t-il? Ils lui ont pris un bébé. Oui. Comment ils l'ont fait? Elle avait des bébés dans son ventre? Oui. Il avait combien de temps de gestation, ce bébé? 2 Regarde. mois. Bien. C'est un bébé humain ou hybride? Tu me dis ce qui se passe? Ils vont l'employer. Hmm? Ils quoi? Ils vont employer le bébé. Ils Ils ont... vont, ils vont lui injecter un produit. Oui. Donc ils sortent le bébé du ventre, ils Ils le injectent, mettent, ils injectent un produit. ils le mettent dans un bocal et ils injectent un produit. Mhm. Donc ils le mettent d'abord dans un bocal hein, et après ils injectent un produit. Il est quelle couleur ce produit? Vert. Et le bébé revit. Donc il va finir sa croissance dans ce bocal. Oui.
Est-ce que tu vois d'autres bébés dans un... Oui, beaucoup. Regarde autour de toi. Comment vois-tu la pièce? C'est une sorte de laboratoire? C'est tout blanc. Ouais. Il y a des grandes lampes blanches. Mhm. Euh, c'est que des étagères. Mhm. Il y a quoi sur ces étagères? Des bocaux Des bocaux vides ou pleins? pleins. Avec la même chose? Oui. Et il te semble qu'il y a des bébés plus avancés que d'autres ou ils ont Oui, tous oui. 2 mois? Non, non, ils sont avancés. Ils grandissent dans les bocaux. Mhm. Ils ressemblent à quoi? Regarde. Moitié humain, moitié. Quel est l'ADN? C'est un mélange d'ADN, mais Un moitié quoi? mélange des deux. Rép- Moitié. Moitié quoi? Tête. La tête n'est pas humaine et la pensée non plus. Mhm. Mais la tête te fait penser à quoi? La mémoire non. La tête te fait penser à quoi? Hmm? À quoi? On À dirait un champignon. un champignon? Oui, c'est tellement. Il y a beaucoup d'informations dans ces têtes. Mhm. Que ressens-tu comme information dans ces têtes? Hmm? Ils savent beaucoup de choses. Mhm. Déjà à 2 mois? Oui. Ils n'ont que le corps du bébé et la tête et la pensée des. Il te semble que c'est quoi comme ADN? C'est de l'humain et quoi d'autre? Je vois beaucoup de chiffres. Ouais, des chiffres. Des chiffres que je ne connais pas. Mhm. Des lettres, des chiffres. Mhm. Demande à ces êtres présents avec quel ADN ils ont mélangé pour créer ces hybrides. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule race ou il y a plusieurs autres races? Là, il n'y a qu'une seule race. C'est laquelle? Je vois encore des bêtes, mais je ne sais pas. Est-ce que ce sont des lézards? Est-ce que ce sont des insectoïdes? Prends de l'information. Des lézards. Donc c'est de l'ADN humain mélangé à de l'ADN de lézard? Oui. Les insectes sont fabriqués avec des animaux. Et quelles caractéristiques ont-ils après, ces bébés? Très intelligents. Quoi d'autre? Pas de sentiments. Pas de sentiments, pas de pitié. Est-ce que ça, c'est une particularité qu'ils souhaitent avoir? Pas de Oui. sentiments? C'est mieux pour eux? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ils sont comme ça. Ils veulent nous étudier, savoir ce que c'est que les sentiments, mais n'arriveront pas. Mais ils aimeraient en avoir ou ils n'aiment pas ça? Ils veulent étudier ce que c'est. Est-ce qu'ils utilisent les sentiments contre nous pour mieux nous manipuler? Oui. À travers les autres humains. Quel est l'objectif de cette hybridation sur Terre? Demande-leur.
veulent la terre. Ils veulent la Terre. Pourquoi c'est la Terre qu'ils veulent et pas une autre planète? Parce que ça leur appartenait avant. Ça leur appartenait avant? Ils veulent récupérer leur terre, c'est ça? Et pourquoi la terre ne leur appartient plus? Que s'est-il passé? Et il y a eu une guerre Il y a eu une guerre avec qui? galactique entre eux. Contre quel autre peuple? Quelle autre race? Je sais pas. Bien. En dehors du fait que ta fille leur donne des hybrides, est-ce qu'ils s'intéressent à autre chose d'elle? Non, elle ne sert que de Kobe. Bien. Elle a eu combien d'hybrides jusqu'à aujourd'hui? 2. Est-ce que les bébés sont vivants? Oui. Et ces bébés vont être destinés à aller où? Ici sur Terre. Donc ils ont un visage humain? Oui. Comment sont-ils réintégrés après sur Terre? À quel âge? Souvent à l'âge de 5 ans, 4 ans, 5 ans. Mhm. Et où l'enfant arrive? Dans le corps d'un enfant. Sa conscience, tu veux dire? L'enfant perd la mémoire, l'enfant oublie une partie et l'autre prend place dans sa tête et dans son corps. Mhm. Donc la conscience de l'enfant hybride rentre dans le corps d'un enfant humain, c'est ça? Oui. Ça se passe comment? Pendant un sommeil. Pendant son sommeil? Et comment l'enfant humain est choisi pour recevoir cette conscience reptilienne? Quelles caractéristiques doit-il avoir pour qu'il intègre son corps? Il doit être intelligent. À la base? Oui. Quoi d'autre? Quoi d'autre? À part l'intelligence, autre chose? Avoir du sentiment. Avoir des sentiments? On montre toujours le cœur. Mhm. Les sentiments intelligents. Mhm. Et est-ce que lorsque la conscience hybride rentre dans son corps, est-ce que les parents naturels de l'enfant remarquent une différence? Oui. Que se passe-t-il? Comment est l'enfant après? L'enfant est plus nerveux, Quoi d'autre? plus méchant, plus zélé, plus Plus nerveux, plus méchant, quoi d'autre? distrait, Plus distrait? très distrait. Discret? Non, distrait. Distrait. Il
Il n'écoute pas, il fait comme il veut. Mhm. Bien. Quoi d'autre? L'intelligence Mhm. choque parfois les parents. Mhm. Il y a un changement. Il se passe un changement que les parents ne comprennent pas. Mhm. Bah oui. Mais Mais s'il prend le corps d'un enfant, où va la conscience de l'enfant? Où part cette conscience? c'est eux qui l'ont. C'est eux qui l'ont. Ils en font quoi de cette conscience? Ils expérimentent. Mhm. Ils font quoi dessus? Dis-moi. Ils sont reliés. Ouais. La conscience de l'enfant et la conscience de sur Terre. Mhm. L'enfant a tout de même besoin de cette conscience qui n'est plus dans son corps pour vivre. Oui, sinon il ne vit pas. Donc cette conscience, elle est conservée quelque part. Oui, dans un bocal. Là-bas. Et l'âme, où va l'âme? Que se passe-t-il pour l'âme? Il y a l'âme et il y a les deux. La conscience et l'âme sont dans un bocal? Oui, ils se mélangent. Ils sont. Mais l'enfant a l'âme. Hmm. La conscience est dans un bocal et l'âme est dans l'enfant. Mhm. Donc Malgré... l'âme est toujours dans l'enfant? Oui, 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 oui. L'âme trans... Je sais pas. L'âme quoi? J'ai pas entendu. L'âme est transformée, l'âme Ouais, est travaillée. ouais. Il lui reste une partie de son âme, mais pas toute son âme, Mhm. et une partie de l'autre. Est-ce que lorsque cette conscience reptilienne entre dans le corps, est-ce que l'âme souffre ou bien elle ne ressent rien? Elle souffre parce que beaucoup de choses changent en elle. Ouais. Est-ce qu'elle comprend ce qu'il se passe ou elle ne comprend pas? Non, elle ne comprend pas, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va Mhm. pas. Est-ce que l'enfant peut développer des maladies à cause de ça? Oui, Quel type de maladie? beaucoup de virus, Ouais, quoi d'autre? une maladie d'enfance, Mhm. des Bien. problèmes de peau. Mhm. La peau, la Ouais, peau devient sèche, ouais. la peau n'est plus la même. Mhm. Autre chose? Il y a des enfants dépressifs Mhm. à cause de ça. Mhm. Donc ces enfants ont souvent l'impression de ne pas être à leur place, Oui, de se demander ce qu'ils font là. Donc ils n'ont aucune mémoire lorsqu'ils entrent dans le corps de l'enfant. Ils ne savent pas réellement qui ils sont. Est-ce qu'ils continuent de les manipuler mentalement? oui, ils font ce qu'ils veulent avec. Donc ces hybrides sont contrôlés aussi, ils ont des implants dans leur corps. Oui, Ils peuvent les utiliser comme ils veulent. oui, Est-ce que c'est plus facile pour eux, du fait que ce soit des hybrides, de les contrôler? tout à fait. Bien. Mais l'enfant est malheureux. Mhm. Mais ça, ils s'en fichent. Je sais pas. Est-ce que cet enfant peut se reproduire? Oui, Parce qu'il a un corps humain. oui. Et il garde
tout ce qui est humain, il le garde, mais il y a une deuxième présence dans son corps. Mais lui, il garde toutes ses capacités. Il y a beaucoup de choses. Bien. Continue, que se passe-t-il lorsqu'ils ont retiré l'enfant dans le corps de ta fille, ils l'ont mis dans un bocal, et après? Continue. On va voir ce qui se passe. Ils nous c'est toujours le cœur, la tête, Oui, la partie génitale. oui. Que se passe-t-il? C'est toujours les endroits les plus expérimentés. Et ils font quoi comme type d'expérimentation sur ces parties-là, le cœur, la tête, les parties génitales? Mais ils prélèvent, ils veulent savoir ce que sont les sentiments, ce qu'est l'amour, mais ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas et ils doivent. C'est pour ça qu'ils viennent et qu'ils s'incarnent dans les enfants, parce qu'ils ils sont purs et donc ils veulent ressentir ce qu'ils ressentent. Ils n'ont pas de sentiments. Ils viennent, ils s'incarnent dans les enfants pour ça, parce qu'ils veulent sentir ce que pense un enfant. Et pour eux, tout est relié. Tout est relié entre la tête, le cœur et les parties génitales. Pour eux, ça ne fait que un. De la pensée, penser à l'amour, ressentir l'amour et procréer par l'amour. Ils veulent. Ils veulent savoir, ils veulent connaître, ils veulent ressentir. Donc, donc ils viennent. Donc leur objectif, c'est d'avoir ces sentiments finalement? Oui, 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 oui. Donc ils ont besoin de nous pour comprendre? Oui. Ça change quoi dans leur vie? Ah, ça change tout. Est-ce que chaque reptilien ou insectoïde? Je vois que c'est pour ça qu'ils veulent nous empêcher d'aimer. En fait, ils ne nous empêchent pas d'aimer, c'est eux qui prennent possession de nous. Et donc, comme ils n'ont pas de sentiments, eh bien on devient de plus en plus violent, on a de la haine, il y a un mélange pardon, qui se fait. La haine et l'amour. Donc du coup, lorsqu'ils entrent dans le corps, ça peut annuler nos sentiments? Oui. Donc finalement, ils ne ressentent plus rien? Nous avons un problème et c'est la haine qui s'installe. En fait, eux, ils prennent notre sentiment et nous... Ouais, ok. Ils prennent pas, ils ressentent. Ils ressentent ils ressentent l'amour et en contrepartie, nous, on dégage de la haine. C'est ça. Ils pompent en fait nos sentiments, c'est ça? Oui. Notre énergie. On devient violent puisqu'on ne ressent plus rien. Ça devient de la haine et on devient violent. Et parfois même, on devient eux. Donc que se passe-t-il dans ce lieu? À quel moment il ramène ta fille? Regarde. Il lui enlève, elle dort. Donc elle ne se rend compte de rien du tout.
Non. Mais ils veulent la contrôler. Mhm. Regarde où est son corps Ma fille n'a plus de physique. sentiments. Regarde où est son corps physique au moment où tu la vois. Cherche son corps physique. Dans la chambre. Bien. À quel moment il la ramène? Lorsqu'ils ont enlevé le bébé, ils font des tests encore sur elle ou bien ils la ramènent directement? Que se passe-t-il? Des araignées. Hmm? Ils mettent des araignées. Ouais, Ils serrent son cœur. Quelque ouais. chose qui serre son cœur. Mhm, Ici, mhm, là, mhm, les pieds, mhm, les mains. mhm. Et le matin. Hmm? Ma fille est revenue le matin. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu retournes dans un souvenir. Tu vas revenir à l'âge de 16 ans, lorsque tu as fait un cauchemar. Tu vas revenir dans ce souvenir, dans ce cauchemar qui a changé ta vie après. Au compte de 3, tu vas retourner dans ce cauchemar, dans ce souvenir. 1, 2, 3. Oh, Dis-moi ce qui se passe. C'est le jour, la nuit? c'est La nuit? la nuit. Mhm. Où es-tu dans ce cauchemar? Que se Oh, passe-t-il? Que se passe-t-il? j'ai peur. Hein? Et Que vois-tu? Comment te sens-tu? mal. Pourquoi? Que se passe-t-il? Je sens quelque chose me serrer très fort. Qu'est-ce qui te serre très fort? Regarde. Tu es allongé? Oui, Ça te serre fort à quel niveau? très très fort. Pour que je ne parte pas. Oui? Qu'est-ce qui te serre fort comme ça? Encore de buffle. Mhm. Toujours ce fameux buffle? Oui. Bien. Demande-lui pourquoi il te serre fort comme ça. Pose-lui la question. Pourquoi est-il là avec toi? Il veut prendre possession. Mhm. Continue. Comment s'y prend-il? Que se passe-t-il? Il me viole. Il te viole comment? Il a une queue. Mhm. Il a un sexe anti-rouge. Mhm. Et le viole. Continue. Je lui appartiens. Mhm. Bien. Je, Tu veux continuer à lui appartenir? Ou bien tu veux te libérer maintenant? je le libère. Alors tu lui dis que tu annules tous les pactes que tu as faits avec lui, que tu n'en veux plus.
que c'est terminé maintenant, que tu as pris conscience de sa présence, que tu n'en veux plus. Tu annules tous les pactes. Et dis-moi ce qui se passe. J'ai mal à la tête. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ta tête. Va voir. Dis-moi si tu vois quelque chose de non organique. Ici. Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu dans ta tête? Que vois-tu à l'intérieur de ta tête? Comme un truc en tire-bouchon ici. C'est lui qui a mis ça dans ta tête? Demande-lui. Oui. Bien. Tu lui dis de retirer maintenant tout ce qu'il a mis dans ton corps, parce que tu ne lui appartiens plus. Dis-lui d'enlever tout ce qu'il a mis dans ton corps. Et dis-moi comment il s'y prend pour enlever ce qu'il a mis dans ton corps. C'est toi qui as le pouvoir, ok? Il n'a pas d'autre choix que de t'obéir. Il tire sur des fils. Bien, dis-lui de faire doucement et de ne pas te faire mal. Tu lui dis de faire doucement. Ces fils sont reliés à quoi? Au cœur. Bien. Tu lui dis de tout enlever maintenant. C'est terminé. Oh, ça tire dans les pieds. C'était relié aux pieds aussi? Ah oui. Oh, j'ai l'impression que tout se vide. Bien. Tu lui dis de faire doucement, sans te faire mal. Il retire tout ce qu'il y a dans ton corps. Oh. Tout ce qui peut te relier à lui. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Ce sont des racines. Ouais. J'ai des racines partout. Tu en as partout dans ton corps? Oui, partout. Ça parle. Demande-lui quel problème physique et psychologique ça a créé dans ton corps, toutes ces racines. Oh. Un cancer. Un cancer? Quoi d'autre? Des avortements. Des avortements? Des pertes. Des pertes? Oui. Est-ce qu'il t'a empêché de rencontrer des hommes? Oui. Parce que tu lui appartenais? Oui. Quoi d'autre? Mes problèmes de peau. Il ne veut pas que j'appartienne à personne. Ben oui. Et il s'est servi de moi pour avoir des bébés que j'ai perdus. En fait, c'est pour ça que j'ai eu un homme. Parce que c'était dans son intérêt. Ok. Mais j'ai mal à la tête. Bien. Dis-lui de tout retirer maintenant. Il ne doit rien rester. Je me sens beaucoup plus légère. Ben oui, je comprends. Oh. Est-ce qu'il les retire à la main ou par l'esprit, les implants? Comment s'y prend-il? Avec sa main. Ouais. Donc il tire tout par le haut de ta tête? Oui. Bien. Lorsqu'il a retiré tous les implants, tu lui dis de les détruire. Il ne doit rien rester. Il les détruit devant toi. Et tu me dis comment il s'y prend pour les détruire. Je vois de l'électricité, des petites étincelles. Ouais. Des fils qui détruisent. Bien. Il les détruit de quelle manière? Avec l'énergie de ses mains. Bien.
chaud. Donc quand il a tout détruit, tu me le dis. Il reste celui-ci. Ouais, tu lui dis de l'enlever. C'est lui qui l'a mis ou c'est quelqu'un d'autre? Hmm. Maintenant, j'aimerais que tu... Hein? Que se passe-t-il? J'ai mal. Hein? Tu as mal à la tête? Oui. Tu as mal de quel côté? Le côté droit. Bien. Il y a quelque chose d'autre ici. Demande-lui ce qu'il y a à l'intérieur de ta tête. Pourquoi il reste quelque chose? Pose-lui la question. Il doit garder le contrôle. Non, mais il va rien garder du tout. Tu lui dis de retirer ça aussi tout de suite. Il faut que tu en aies la force. Demande-lui. C'est seule ta volonté qui peut y faire. Dis-lui d'enlever ça tout de suite de ta tête. Que ressens-tu en ce moment? J'ai froid. Est-ce que tu es triste qu'il parte? Non. Est-ce que tu as de la colère? Oui. Elle est où cette colère dans ton corps? Ici. Bien. S'il te reste de la colère ou de la rage, tu seras toujours syntonisé avec lui. Il ne pourra pas partir. Ok? Il faut te débarrasser de toutes ces émotions négatives. Prends cette colère dans tes mains, si tu veux réellement te libérer de lui. Et sors-la de ton corps. Tu dois tout enlever maintenant. Tout retirer. Tout ce que... Bien. Tu as jeté cette colère? Elle est toujours dans mes mains. Bien. Maintenant, tu la sors de ton corps. Et tu la modifies ou tu l'élimines. Que choisis-tu? Je l'élimine. Bien. Alors détruis-la complètement. Tu l'envoies dans le magma de la terre. Tu la fais exploser. Tu fais comme tu veux. Mais tu la désagrèges complètement. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est fait. Bien. Comment te sens-tu sans cette colère dans ton corps? Bien. Maintenant, tu lui dis d'enlever ce qu'il y a dans ta tête tout de suite. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Bien. Demande-lui si ce buffle, demande-lui si c'est un démon. Oui, mais il travaille avec les reptiliens. Demande-lui si les reptiliens sont des démons aussi. Oui. Ils viennent du même endroit? Oui. Qui est le plus puissant des deux? Le démon ou le reptilien? Le démon. Pourquoi est-il plus puissant? Pour le pouvoir. C'est-à-dire? Le démon a plus de pouvoir. Le reptilien est en quelque sorte un serviteur. Mhm. Donc le reptilien pourrait être un serviteur du démon? Oui. Et qui le dirige, lui, ce démon? Personne. Il est tout seul? Bien. Il a tout retiré dans ton corps? Fais un scan. Tu rentres par le haut de ta tête et tu regardes au niveau du cerveau, des yeux, des oreilles, la bouche, les dents, le nez. Regarde toute cette zone-là. Dis-moi si quelque chose attire ton attention ou si c'est propre. C'est propre. Bien, tu descends au niveau du cou et tu regardes la zone du cœur, des poumons,
des intestins. Regarde toute cette zone. C'est bon? Zone génitale maintenant? Regarde si quelque chose attire ton attention, quelque chose de non organique qui ne t'appartient pas. Bien, jambe droite jusqu'au pied droit. Jambe gauche jusqu'au pied gauche. Je me sens légère. Bien. C'est bon la jambe gauche? Oui. Après, bras droit jusqu'à la main droite. Et l'autre bras jusqu'à la main gauche. C'est propre? C'est propre, il reste quelque chose. Où ça? Dans la main droite. Bien. Connecte avec ça et demande au responsable de venir maintenant. Et dis-moi qui se présente à toi. C'est toujours lui. Bien, tu lui dis d'enlever ça. Demande-lui à quoi ça sert. À me contrôler. Pourquoi il a laissé ça dans ta main? Demande-lui. On lui a demandé de tout enlever. Pourquoi il l'a laissé? Il voulait encore me contrôler. Il veut pas. Il veut pas me laisser complètement. Bah oui, mais toi tu veux. Oui. Bien. Il est dans ta sphère énergétique. Oui. Donc c'est toi qui décides, ok? Il faut que tu prennes bien conscience de ça. Il n'a pas d'autre choix que d'obéir à ta volonté. Donc tu lui dis d'enlever ce qu'il y a dans ta main. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, tu lui dis de s'ouvrir un portail dimensionnel, de quitter ta sphère énergétique. Tu rompes tous les liens avec lui, tous les pactes, tu n'en veux plus, et tu lui dis de disparaître et de fermer la porte derrière lui. Et tu me dis ce qui se passe en même temps. Je vois un tourbillon. Ouais. Il est parti? Noir. Lorsqu'il a passé la porte, tu as vu un tourbillon noir? Il s'est transformé en tourbillon noir, c'est ça? Oui, oui. Bien. Il a fermé la porte? Oui. Comment te sens-tu maintenant, Sonia? Bien. Sans ce démon dans ton corps? Bien. Franchement bien. Ah, très bien, même. Ça donne envie de pleurer. Hein. Ah bah oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te connectes télépathiquement sur ta fille, sur Florine. Connecte-toi sur sa partie subliminale. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Maintenant, tu vas lui dire tout ce que tu as vu pour elle, tout ce que ces êtres font sur elle. Dis-lui télépathiquement. Et tu me dis ce qui se passe. J'entends des bruits. Quel bruit? Des sons de cloche. Ah, c'est moi ça. C'est chez moi, c'est normal. Il est midi. C'est la libération. Bien, tu lui as expliqué à ta fille?
Dis-moi comment... Elle ne veut pas comprendre. Elle comprend pas? Elle ne croit pas. Mais oui. Montre-lui les images de ce que tu as vu. Et dis-moi ce qui se passe. Elle est choquée. Continue. Dis-lui que tu peux l'aider à se libérer de ces êtres, si elle le désire. Oui, elle le demande. Oui, elle ne demande pas. Bien. Donc elle coupe les liens avec ces êtres. Elle rompt les pactes qu'elle a pu passer avec eux. Et elle leur demande d'enlever les implants qu'il y a dans son corps. Toutes ces araignées. Et il reste. Et dis-moi ce qui se passe au fur et à mesure. Ouh là là, ça part. Ça sort, ça sort. Mais il y a quelque chose qui était relié avec moi. Il y avait quoi? Ça part, ça part. On forme une araignée à nous trois. Avec ton fils aussi? Oui. Bien. On est connectés l'un à l'autre. Elle est libre. Tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure? C'est toujours le même système que moi. Elle se libère, elle est libre. Oui. Ça a été très vite chez elle. La prise de conscience suffit simplement. Oui. Le fait de vouloir se libérer. Oui. Bien. Elle n'a plus d'implant dans son corps? Non. Et ton fils, que vois-tu? Connecte-toi sur lui, télépathiquement, et dis-moi ce que tu vois. Dans sa tête, tout est chamboulé. On dirait une mauvaise expérience. Une expérience qui n'a pas réussi. Bien. Explique-lui à ton fils. On n'a pas eu le temps d'enquêter sur lui, mais tu peux lui expliquer qu'il y a des êtres mal intentionnés qui font des choses sur lui. Et qu'il peut s'en libérer s'il le souhaite. Il le sait. Bien. Souhaite-t-il se débarrasser d'eux ou les conserver? Il veut s'en débarrasser absolument. Bien. Donc il rompt tous les pactes qu'il a pu avoir avec les autres, avec ces entités. Et il leur demande d'enlever les implants, tout ce qu'il y a dans son corps. Et tu me dis ce qui se passe. C'est toujours l'araignée, mais qui commande. Mais il y a d'autres implants. Les bras, les genoux. Et ça n'a rien à voir avec l'araignée. Qui est la cause de ça, de ces implants? Fais venir le responsable. C'est bon. Qui a retiré les implants? L'araignée ou quelqu'un d'autre? Le même que le mien. Bien. Donc ils leur disent de s'ouvrir un portail et de disparaître. Et de ne jamais revenir. De quitter leur sphère énergétique. Et de ne plus revenir. Parce qu'ils n'en veulent plus. Ils refusent maintenant. Ok? Et tu me dis ce qui se passe. C'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile?
pour le petit. Mhm. Il voulait encore employer ma fille pour procréer. Mhm. Bah oui, je comprends. C'est pour ça qu'elle a pris personne. Bah oui. Donc, tu me dis ce qui se passe? Mais le petit, c'était pour qu'il devienne Pour qu'ils deviennent quoi? qu'ils sont un guerrier. Qu'ils deviennent un guerrier? J'ai pas compris, ça a coupé. Oui, il l'utilise comme guerrier. Mhm. Je dis, il utilise comme guerrier Oui. pour se battre. Mhm. Bien. Est-ce qu'ils ont tout enlevé? Est-ce qu'ils sont propres? Oui. Maintenant, ils leur disent de quitter leur sphère énergétique, de s'ouvrir un portail et de ne jamais revenir. Plus jamais. Qu'il a été démasqué maintenant. Il n'a plus le droit de venir. Et dis-moi ce qui se passe. Ils partent. Bien. Que ressens-tu, toi, maintenant, Sonia? Oh, moi, je ressens beaucoup de légèreté. Mhm. Ta fille, comment se sent-elle? On dirait que j'ai perdu 10 kilos. Mhm. Ma Comment fille se sent mieux Ouais. Et ton fils? aussi. Bien. Déconnecte-toi d'eux. Maintenant, j'aimerais, Sonia, que tu t'ouvres un portail. Un portail à une fréquence très élevée. Ouvre-toi un portail et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. Beaucoup de belles choses. Mhm. Bien. Rentre à l'intérieur et dis-moi ce que tu vois. De la lumière, beaucoup de lumière. Mhm. J'aimerais que tu me dises à combien tu vibres, à quelle fréquence tu es. Il y a un chiffre qui va te venir à l'esprit. Dis-moi à combien tu es. 1400. Bien. J'aimerais que tu augmentes ta fréquence à 1500. Augmente ta fréquence. Et dis-moi ce que tu ressens lorsque tu augmentes ta fréquence. Alors, on se sent beaucoup mieux. Mhm. Bien. Augmente-la à 1600 maintenant. Et dis-moi si tu ressens quelque chose dans ton corps au fur et à mesure que tu augmentes. Oui, côté cœur, oui. Mhm. Bien. Regarde-toi énergétiquement. Dis-moi comment tu vois ton corps. Vas-y. Bien. Il Très est propre. propre. Bien. Très... Maintenant, tu vas augmenter au maximum. Va au maximum de tes fréquences. Et dis-moi à combien tu montes. 4500. Bien. Comment te sens-tu à 4500? Super bien. J'aimerais maintenant que tu regardes dans ce lieu si tu trouves une chute d'eau ou un point d'eau, une rivière. Regarde, cherche ça. Elle est là. Bien. C'est une chute d'eau? Une Oui. cascade? Oui. Tu vas te régénérer sous cette cascade, te purifier complètement. Et cette cascade va nettoyer chaque cellule de ton corps, à l'intérieur et à l'extérieur. Tu vas sentir cette douche régénératrice. Elle va te nettoyer complètement. Et tu vas regarder au niveau des pieds s'il y a des résidus qui sortent. Donc tu vas te doucher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus à tes pieds. Ok? Oui. Vas-y. Donc tu te régénères complètement, tu te nettoies. Cette douche est purificatrice.
Elle te remplit d'énergie. Elle te nettoie complètement. Elle te régénère. Chaque partie de ton corps sera propre. Et tu me dis ce qui se passe. Je me sens plus légère et libérée, plus propre. Est-ce que tu vois des choses au niveau des pieds? Des résidus qui sortent? Oui, des petits morceaux, des petits morceaux, je ne sais pas ce que c'est. Bien. Donc tu te douches, tu te nettoies jusqu'à ce que l'eau soit propre au niveau des pieds. Il ne doit plus rien rester dans ton corps. Ok? C'est fait. Bien. Comment te sens-tu maintenant? Encore mieux. Parfait. Mais c'est vrai qu'on se sent mieux. Bien. Est-ce que tu es prête à revenir maintenant ou il y a autre chose que tu aimerais voir? Non, je veux bien revenir. Bien. Donc tu vas te déconnecter de tous, de toutes les dimensions, des lieux, des souvenirs. Donc tu es désormais seul avec moi. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps. Et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2. Tu continues de revenir. Tu réintègres ton corps bien centré, bien équilibré. Tes muscles et tes hanches deviennent légers. Ils ne sont plus aussi enfoncés dans le lit. Tu te sens aérienne, en lévitation. Et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. Enfin maintenant tu es toi-même. 3. Tu continues de revenir. Ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen deviennent très légers. Il te semble que tu voles. Tu n'es plus dans le canapé, tu n'es plus enfoncé nulle part, mais tu voles. Tes bras et tes mains sont très légers, comme ton cou, ta tête, ton visage. Tu n'as plus aucune douleur et la sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens très bien, tranquille, sereine, pleine de force, de bonheur et d'envie de vivre. Tu n'as plus de peur. 4. Tu continues de revenir. Lentement, tu es à l'aise, sans douleur ni fatigue, tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux, lentement. Ça va? Comment ça va, Sonia? Comment vas-tu? C'est pire qu'une journée de travail avant. Ah ouais, c'est un sacré voyage, ouais. Ouais, je pense que vous avez trouvé le problème, hein, franchement. Ah ouais, je Ah pense oui, que... ma tête est vraiment légère. Qu'avant, elle était toujours très lourde. Ouais. Et là, je me sens vraiment bien, quoi. Bien. Tu me diras dans les jours qui viennent l'évolution, comment ça se passe, ok? Mais on se recontacte. Tu me donneras ton retour. D'accord. Qu'est-ce qui t'a paru le plus clair ou le moins clair dans la séance? Ou est-ce que tout a été Je ne me rappelle pas de tout, en fait. D'accord. Bon, bah, tu réécouteras par la suite, on en reparlera, ok? Est-ce que tu acceptes que cette séance soit diffusée sur YouTube? Oui, j'accepte que cette séance soit diffusée sur YouTube. Bien, ok. Donc je vais
couper l'enregistrement et puis on va continuer de parler. OK? Ok, ça va, merci beaucoup.